Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cette 5e session des ODD Lab pour 2024. Je m'appelle Thérèse Blumenstein et je suis la coordinatrice de JCOR, qui est la coalition des religieux de justice. Et je suis en train de faciliter cette série de conversations concernant les différents objectifs de développement durable, précisément les 17 objectifs de l'agenda onusien de 2023. Cette semaine, on s'est réunis juste après l'achèvement de la conférence qui s'est tenue au siège des Nations Unies, auquel un grand nombre de gouvernements ont présenté leur rapport concernant leur avancement sur l'obtention des objectifs de développement durable. Et ils se sont concentrés sur 5 objectifs de développement durable en particulier. Donc, dans nos conversations, nous avons pris les mêmes 5 objectifs pour les employer comme thème de nos sessions. Et donc, aujourd'hui, le thème de notre session d'échange et de conversation sera l'objectif numéro 17, qui concerne les partenariats pour la réalisation des objectifs dans le but de réaliser des ressources pour les objectifs de développement durable. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir 4 intervenants, membres de la communauté globale du JICOR, et chacun d'entre eux va partager quelques réflexions de leurs expériences et aussi de leur analyse personnelle de la façon dont l'objectif numéro 17 a été mis en œuvre par des différentes perspectives, et donc ils vont nous donner leurs opinions. Si vous regardez dans le chat, vous allez voir que j'ai mis la liste des intervenants desquels nous allons entendre les présentations aujourd'hui. Avant que j'invite notre première intervenante à commencer, je souhaite juste vous rappeler que nous avons 3 interprètes qui sont en train de travailler avec nous. Donc, rappelez-vous que lorsque vous parlez, vous devriez parler très clair, mais aussi doucement, afin de permettre une bonne traduction. Regardez aussi le temps qui vous reste, le temps qui vous est octroyé pour la session d'aujourd'hui. Nous essayons maintenant une nouvelle méthode pour tenir le temps. Et donc, il y aura un petit indicateur du timing qui va apparaître dans l'angle en haut à gauche ou à droite lorsque vous parlez. Et donc, il y aura 2 comptes à rebours. La première fois, ce sera 5 minutes. Et la deuxième fois, ce sera un compte à rebours pour la fin de votre temps de parole. Et donc, vous allez entendre la sonnette 2 fois. En plus d'avoir l'ordinateur, vous allez donc entendre cette petite sonnette, musique, pour l'appeler ainsi. Et c'est justement l'horloge qui va vers le 0. Et donc, soyez attentifs à regarder combien de temps vous avez à disposition et à parler clairement. Donc, merci tout le monde et je vous souhaite une belle conversation. Et donc, maintenant, pour vous donner juste une idée de à quoi cela ressemble et aussi du son, je vais vous montrer un petit indicateur maintenant en tant qu'exemple. Voilà, donc une petite horloge, le son que vous avez entendu et le compte à rebours. Donc, on essaie quelque chose de nouveau, espérant que ça va marcher. Et par cela, donc, je souhaite inviter notre première intervenante pour aujourd'hui, qui est Sœur Smitha Mutu.
membre de la congrégation de Jésus et elle va nous parler concernant son expérience et son travail au Népal. Sœur Smita, à toi la parole. Oui, merci Teresa. Je suis vraiment ravie d'être, d'avoir la possibilité de parler à cette plateforme numérique, de parler des résultats et aussi de l'efficacité des objectifs. J'espère pouvoir partager euh, mes convictions et mon expérience juste en faisant partie du JICOR, car ma congrégation me donne de la joie et donc j'essaie de partager cette joie avec vous. Je remercie pour être dans cette plateforme et je vais donc partager mon opinion concernant l'ODD 17. Lorsque j'ai choisi de parler de l'ODD 17, j'ai dû repartir de l'ODD 1. Et donc au début, j'avais choisi de parler de l'ODD 1. Mais après, j'ai compris qu'au fait, mes passions tournaient plutôt vers l'ODD numéro 17. Je suis fortement convaincue que l'ODD 17 est le plus urgent à l'heure actuelle pour mon pays, pour le monde entier aussi, et pour nous, les religieux. Et donc, en considérant cette introduction, lorsque la demande était faite pour choisir un ODD, j'ai choisi l'ODD 17. J'ai écouté attentivement tous les rapports des gouvernements en considérant les ressources, les défis, les opportunités que le pays et le monde ont ou n'ont pas obtenu dans la mise en œuvre de l'ODD 17. Et donc, l'ODD 17 est la précondition pour atteindre tous les autres objectifs. Et d'après moi, le seul mot sur lequel je souhaite insister, dont j'espère que vous vous souviendrez après mon intervention, est le mot collaboration. L'ODD 17 est la condition fondamentale pour atteindre les autres ODD, comme je vous disais. Leur mise en œuvre nécessite des collaborations et des partenariats solides au niveau mondial, régional, national et local. Afin de comprendre, j'ai commencé par comprendre cet objectif en termes de politique. Et donc, la condition préalable est d'avoir des ressources adéquates. Un autre défi majeur sera donc avoir des ressources limitées. En termes d'assistance au développement officiel, dans le fait d'avoir des investissements directs, et il y a beaucoup de concurrence dans mon pays, dans le fait d'avoir grandi dans un pays moins développé.
en considérant le manque de ressources. En même temps, de mon expérience, j'ai une expérience très positive de coopération avec le gouvernement en termes d'évaluation des ressources disponibles. J'ai vu, j'ai pu collaborer dans la joie avec d'autres personnes et avec d'autres organisations similaires à la nôtre. L'interprète s'excuse, mais la connexion de l'intervenante n'est pas très bonne, donc on n'arrive pas à tout entendre. Nous avons besoin de coopérer avec toutes les structures du gouvernement, car le gouvernement planifie parfaitement et produit des rapports annuels afin d'apporter un examen national volontaire aux Nations Unies. Cela dit, je souhaite partager notre aspect important. En considérant les congrégations religieuses et le besoin de coopération entre nous, j'ai rappelé à une autre session que pour le JICOR, les intervenants apprécient le travail que nous sommes en train de faire au niveau individuel dans nos ministères, mais nous avons besoin de collaboration. Et lorsque l'on considère les défis auxquels on est confronté dans le monde et dans le cercle religieux, nous voyons qu'il faut coopérer. Il y a beaucoup d'inefficacité bureaucratique en termes de leadership. Il nous manque la coordination, de la communication. Nous le voyons dans le pays et je comprends lorsque je vois ma congrégation même, ma communauté même, lorsqu'il s'agit de coopérer avec les voisins, nous avons des personnes préposées qui travaillent sur les défis. Le 30 juillet est la journée dédiée à la traite. Mais il demeure très difficile de travailler sur certains thèmes. Mais en tout cas, je suis convaincue qu'il faut coopérer. Les défis du monde et au sein des congrégations religieuses sont les mêmes. Nous avons des différents charismes, des différentes priorités. Nous avons nos cultures et nos diversités. Une autre chose importante avant que mon temps ne se conclue, en ayant eu l'opportunité de travailler avec les plus démunis dans des contextes ruraux, j'ai pu vivre avec eux et j'ai pris le parcours avec eux, donc j'ai compris l'origine de la pauvreté. Je veux dire que la richesse spirituelle que les pauvres ont a reçu les pays développés ou les riches qui doivent comprendre cette richesse spirituelle afin de relever le défi de ces ODD. Ils ont une communauté très claire et un lien social et communautaire très fort. Les pauvres, ils sont le plus pauvres, ils sont économiquement, le plus riches, ils sont au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, ils ont un lien social duquel j'ai fait l'expérience moi-même parmi les personnes. Et il y a aussi une résilience collective dans la réponse aux catastrophes naturelles. Ils ont aussi beaucoup de foi et beaucoup d'esprit pratique. Et ils ont beaucoup de rituels et de traditions. Et ils sont plus optimistes. Ils ont beaucoup d'espoir.
Ils ont des qualités très importantes que j'ai pu constater moi-même. Ils ont une attitude à recevoir la vie en tant que telle. Sur ces qualités, les pauvres m'ont inspiré. Et donc, je souhaite conclure très rapidement en disant que nous avons besoin de prendre cette richesse spirituelle des gens pauvres afin de comprendre comment coopérer ensemble. Afin de coopérer ensemble. J'ai conclu mon temps, Teresa. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci infiniment, sœur Smita. Tu nous as rappelé à reconsidérer la façon dont on comprend le développement, la façon dont on considère la richesse et la pauvreté, respectivement, et aussi à comprendre que le monde n'est pas juste séparé en personnes qui ont quelque chose à donner, à apprendre, et des personnes qui doivent juste recevoir et apprendre. En fait, nous avons besoin de beaucoup d'échanges mutuels à tous les niveaux et dans les quatre coins du monde. C'est quelque chose de fondamental, un objectif fondamental qu'on devrait toujours rappeler, garder à l'esprit lorsque l'on réfléchit et quoi que ce soit notre idée, mais notamment à l'échelon mondial. Donc, merci infiniment pour ta contribution. Et maintenant, nous allons entendre notre prochaine intervenante, une autre membre de notre communauté, Sœur Franca Edetokwa, une fille de charité de Saint-Vincent-des-Paul qui vient du Nigeria et qui, à présent, travaille auprès du bureau onusien à Genève au nom de sa congrégation, en représentant sa congrégation. Donc maintenant, je donne la parole à Sœur Franca. Merci Teresa et bonjour tout le monde. Dans la semaine, nous avons entendu beaucoup d'histoires, de belles histoires et d'interventions menées par les membres de ces pays, de les différents pays et les différentes missions. Nous avons également entendu parler de beaucoup de défis, d'histoires de violence et de souffrance dans le monde entier. Et donc, l'objectif développement durable numéro 17 de l'agenda onusien 2030 nous invite à la coopération multilatérale. Et une très belle chose de l'école, c'est que l'on n'est jamais seul pour atteindre les choses. On souhaite faire aussi en représentant notre monde fragile. On est appelé à marcher ensemble, à collaborer de l'échelon local, régional, à l'échelon international. Les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, en tant que congrégation, font partie du patrimoine de la coopération qui a commencé au temps de Saint-Vincent-de-Paul afin de répondre aux défis de la Révolution de 1789 en France. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec Saint-Louis de Marillac, notre fondatrice, Sainte Louise de Marillac, et Francis de Flers, et avec plein d'autres femmes de ce moment en France, afin qu'ils répondent aux besoins de ceux qui étaient démunis. Notre congrégation, au fil du temps, a établi des services de projets internationaux et à travers ces projets et services, la congrégation même
essaye d'aider les provinces des différentes parties du monde afin de répondre efficacement aux besoins des plus démunis. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer deux exemples pratiques de cette coopération d'un point de vue local et la porter donc à un niveau international. L'un, c'est dans le contexte du Nigeria et un autre dans le contexte de l'Écosse. Et donc, Teresa, je te prie de m'aider à partager les vidéos. Tu as des bonnes mémoires ici, oui. Ah, tu regardes, c'est là où la personne compte. Et pour nous, Saint-Joseph, il s'agit avant tout de la personne qui vient en premier lieu dans tout ce que nous faisons. Pouvez-vous vous souvenir de l'âge auquel vous étiez lorsque à Saint-Joseph? Oui, 3 ans. Et quels sont vos meilleurs souvenirs de l'école de Saint-Joseph? Eh bien, il y avait des scouts et des guides qui faisaient du camping. Et ce sont toutes les choses que vous avez faites à l'ergothérapie? Oui. Et le pape, Jean-Paul? Oui, le pape Jean-Paul. C'était mémorable, n'est-ce pas? Ah oui, mon Dieu, ça l'était. Le soutien ne se limite pas à un simple fournir un service aux gens. C'est aussi les accompagner dans tous les aspects de leur vie, en veillant à ce que les gens mènent une vie heureuse, de vie saine, indépendante dans le cadre de la communauté. Fiona, est-ce que tu souhaites du thé? Du thé ou du café? Du café? Je pense que tout le monde mérite d'avoir une belle vie et d'obtenir, faire avancer les choses. Et nous sommes là pour s'assurer qu'ils y parviennent. Une soupe, Margaret, ou peut-être un petit pain au bacon? Bacon. Donc, nous avons un rouleau de bacon. Les gens vous voient et apprennent à vous connaître. Les noms, les dames, elles nous salueront de nous parler, ce qui fait une énorme différence. Tout le monde connaît Margaret. Êtes-vous célèbre? Les trois dames vivent ensemble, dans une même maison, mais indépendamment. Elles ne veulent pas euh, être supervisées dans une maison qui en compte quatre les murs. Ils ont besoin de sortir, ça les rend valorisées. Elles font partie de la communauté. Tu aimes ta propre maison? Oui. Est-ce que tu aimes tout ce qui vient de te voir? Oui. Allons nous voir à la mosquée? Oui. Il est très important que les gens s'occupent qui font partie de la communauté. Je veux dire, ils les encouragent à venir à la mosquée. Je dirais qu'il est certainement florissant, toujours heureux. Donc, on rentre à la mosquée? Oui. J'appelle Carly et elle, c'est Dorothy. Nous sommes des sœurs. Oh, sorry, Dorothy, tu vas être prise en photo. Nous étions très proches. Elle aimait aller chercher, euh, elle faire ses ongles à l'atelier comme le centre, elle est toujours au centre de l'attention. Il s'agit d'un soutien considérable pour moi et Dorothy. Ils nous traitent si bien. Ils interagissent avec elle tout au long de l'année. Ce n'est pas comme s'elle était livrée elle-même. Et toi, alors, c'est une belle famille ici, non? T'es une fille spéciale. Bienvenue. Ces groupes de valeurs se réunissent tout le mois afin que tout le monde peut exprimer son opinion. Le groupe de travail sur les valeurs de l'Union existe depuis un peu plus d'un an. Combien de groupes il y a? 7, un nombre magique. Quelqu'un veut partager l'un d'entre elles? Le choix que les gens peuvent sortir sur la rencontre avec la confiance, c'est comme s'ils écoutent les uns les autres et se sentent en sécurité. Cela me fait sentir bien et heureuse à l'intérieur. Ouais, c'est très bien, comme le cinéma de l'amitié. Bonheur, vie joyeuse. Cela me rend tellement heureuse d'être là avec les autres. On partage avec les gens. Saint Joseph fait
nous sentir comme si tout le monde devait se sentir inclus, personne n'est laissé de côté. Et pourquoi il était tellement important d'être à Saint-Joseph? La relation entre Saint-Joseph et les filles de la charité a été profonde et de durabilité. On est fiers de Saint-Joseph, bien que nous ne soyons pas impliqués comme nous l'avons été dans le passé, l'amitié est toujours présente. Nous aimons profondément Saint-Joseph et vice-versa, et j'espère que ce sera le cas pendant de nombreuses années. Okopia est un petit village du Nigeria, 20 kilomètres de Otukpo, la ville la plus proche. D'après des informations préalables recueillies des membres de la communauté par les filles de la charité, il a une population d'environ 22 000 personnes. Les enfants sont le plus grand nombre à cause des mariages précoces. Environ 95% de la population, ce sont des paysans, alors que les autres entament d'autres entreprises. 75% de la population n'a pas accès à l'électricité et la communauté manque d'accès à l'eau potable. La communauté, environ 246 personnes vivant avec des handicaps causés par la polio et aussi qui entraînent des conséquences au niveau visuel et physique. Manque d'accès basique dû à l'absence de services inclusifs et spécialisés. Et ils sont crédités dans les organisations pour des services. Il n'y a pas de législation qui protège les droits des personnes avec handicap. Les filles de la charité et les programmes et les enfants dans le programme permettent l'inclusion des enfants et des filles. Depuis 25 ans, on est en partenariat avec plusieurs organisations locales, ce dans l'école de Saint-Bernardette. Daniel Lotamois facilite l'initiation groupe de soutien des parents, PSG, un système de soutien pour les personnes ayant des handicaps dans la communauté. Le groupe s'est réuni tous les mois pour partager des expériences et donner un tutorat pour une bonne gestion et fournir des soins, notamment pour les enfants ayant des handicaps. Il est important de fournir un soutien psychologique et aussi des conseils lorsque besoin en est. Le groupe de soutien des parents consiste de plusieurs agriculteurs par an et ils considèrent la responsabilité de avoir le coût supplémentaire de fournir les systèmes de réhabilitation pour les femmes ayant des handicaps. La Fondation Liliane des Pays-Bas, à travers sa organisation stratégique, les filles de charité de Saint-Vincent-de-Paul au Nigeria, a pu autonomiser un groupe de 50 par an d'enfants ayant des handicaps dans la communauté de Gobia. En 2017, les parents de Saint-Bernardette se sont engagés dans un projet pour déployer les efforts des bailleurs de fonds et aussi soutenir les capacités des services au-delà du soutien des bailleurs de fonds. Cela a permis d'acheter un hectare de terre avec la contribution financière pour la cultivation de la cassava. Sur la demande des parents, à travers des organisations partenaires et représentants, nous avons vu le renforcement de capacités pour euh, acheter d'autres terres.
Les défis du coût du travail montant a permis de recevoir des fonds au groupe en 2019 pour essayer de soutenir le coût du travail et faciliter la diversification de la culture. Le processus de cassava a été établi et en utilisant aussi des usines qui étaient déjà existantes. Cela est un projet qui a été mis en œuvre à partir de la communauté, grâce à la contribution des membres de la communauté. Le riz et la cassava sont employés par les membres de la communauté afin de produire plusieurs produits et ce qui ouvre aussi la voie à un grand marché. Le projet est en train de changer le récit des paysans de Goubiar, mais il reste encore beaucoup de travail sur la planche pour faire continuer le projet et assurer la durabilité. Les personnes sont vraiment très investies malgré le sol et en ayant quelques outils qui peuvent les aider à optimiser la productivité. Il y a aussi une machine pour nettoyer le riz et donc cela aide le processus et le rend plus rapide. Monsieur Joshua Akwe, un membre du PSG, père de 5 enfants, a affirmé cela. Les handicaps, c'est qu'ils ne peuvent pas parler, ne peuvent pas entendre. Et donc, il est important d'avoir des services pour les soutenir et certains membres bénéficiaires de groupes ont exprimé leur gratitude. L'argent reçu nous a permis de rendre plus heureux mes enfants. Je suis un membre de la Réunion et l'une des 10 personnes qui ont reçu de l'argent et j'emploie cet argent pour faire du commerce et pour euh, m'aider à soutenir les enfants. Elle paye aussi les frais médicaux avec les fonds reçus. J'ai été à l'hôpital, j'ai pu opérer ma main. Mes parents n'avaient pas l'argent, mais donc les financements reçus m'ont permis de recevoir une opération chirurgicale et j'ai pu récupérer ma main. Beaucoup des résidents de la communauté ont dit que ce projet n'a pas seulement permis d'autonomiser ses membres, mais aussi de servir en tant que projet de développement communautaire. Voici Jeannette Audet, l'une des utilisatrices du produit. Cela est devenu un centre très important au sein de la communauté. Le groupe, maintenant, a un travail et leur permet aussi de produire la nourriture nécessaire, de quoi nourrir leur famille. Les personnes ici employées peuvent gagner un peu d'argent afin de soutenir leur famille. Francis Adey et Jonathan John travaillent dans cette plantation et peuvent testifier des avantages du projet. Il y a eu la création des bungalows pour aussi loger des familles démunies ayant des enfants handicapés.
L'histoire de succès de ce groupe de parents de soutien a encouragé l'intérêt des parents d'autres organisations partenaires des filles de la charité afin de donner vie à leur même projet. Dans une société où l'handicap et l'inclusion sociale et la protection pour ces personnes est très reculée, des initiatives telles que celle-là peuvent donner le plus grand soutien et permettre de répéter l'exemple. Nous remercions aussi le gouvernement afin d'avoir donné un soutien, accès à la qualité, à une éducation de qualité, à l'eau, à la santé et aussi à l'électricité, entre autres. Et cela a besoin de réponses urgentes. Merci infiniment, Teresa, d'avoir projeté ces vidéos pour nous. Nous avons vu donc des exemples pratiques d'inclusion. Les plus démunis disent tout le temps que l'on ne peut rien faire. Vous ne pouvez rien faire pour nous sans nous. Dans les deux vidéos, nous avons vu effectivement que tout le monde a été inclus complètement. Et c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Merci Teresa. Merci tout le monde. Merci Sœur Franca. Je suis vraiment touchée par la façon dans les deux contextes. Des partenariats importants ont été mis en œuvre entre aussi les membres de la communauté même dans le partage de la vie commune ensemble et le partage d'expériences communes et de défis communs et de ressources échangées mutuellement, ce qui montre le partenariat utile, mais aussi dans sa forme la plus pure et aussi peut-être dans la forme la plus durable possible. Notamment, quelqu'un l'a dit dans le projet pour Goubieur, alors que à la surface, le projet avait l'objectif d'améliorer le bien-être des personnes avec handicap et qu'il y avait besoin donc de plusieurs partenariats de gouvernement afin de fournir des lois pour protéger cette population et les inclure. Mais après, cela impacte aussi est impacté aussi à travers des projets de développement. Cela montre que les partenariats communautaires au sein de la même communauté sont vraiment au cœur de notre progrès commun. Merci infiniment de ton partage. Et maintenant, je souhaite inviter Père Roque Bikoro Eyagamokui à prendre la parole. Père Roque est le missionnaire claretin en Guinée équatoriale. Et le Père Roque, assurez-vous, s'il vous plaît, de parler, de diriger votre voix vers le micro, s'il vous plaît, et parler tout doucement et clairement afin que nos interprètes puissent vous entendre et passer votre message. Le Père Roque, à vous la parole. Eh bien, il semblerait que nous avons perdu la connexion avec le Père Roque. Donc, je vais prendre la liberté de partager certains commentaires qu'il avait préparés à l'avance.
concernant son évaluation de la Guinée équatoriale. Et donc, dans l'évaluation du perroquet, la Guinée équatoriale a décidé de faire un rapport de l'évaluation nationale volontaire en mettant en évidence plusieurs points clés. Le premier offre un contexte national en décrivant les efforts déployés par le pays et aussi les objectifs reconnus dans les domaines de la santé, des infrastructures et de le développement d'infrastructures pour garantir la couverture de l'éducation, réduisant aussi le taux de mortalité. Le rapport met en valeur aussi des défis et d'obstacles tels que des capacités institutionnelles limitées, la vulnérabilité du pays aux désastres naturels et sa dépendance de la disponibilité de ressources naturelles. Le rapport inclut aussi certains aspects positifs concernant des initiatives et des politiques qui ont été mises en œuvre afin de donner réponse aux ODD et inclut le développement des initiatives de développement social et économique, des stratégies pour garantir l'égalité des genres, ainsi que pour la protection de l'environnement. Et peut-être aussi plus direct au point de notre conversation d'aujourd'hui, il y avait aussi un focus sur la coopération internationale dans le rapport. Le rapport du gouvernement de la Guinée équatoriale a mis en valeur l'importance de la coopération internationale et des partenariats techniques afin d'atteindre les ODD. Il met en œuvre le soutien d'un point de vue multilatéralisme en coopération avec des partenaires dans les 4 coins du monde. Plus dans le spécifique, plus dans le détail, sur les sujets de l'objectif 17, la Guinée équatoriale reconnaît l'importance de la coopération internationale. Notamment, il met en valeur le besoin de participation aux organisations internationales en disant que le pays a renforcé sa participation aux organisations régionales et internationales et il a activement collaboré, en train de collaborer activement aux initiatives mondiales en faveur du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Le rapport met l'accent aussi sur l'importance de la coopération sud-sud, entre guillemets. Cela veut dire la coopération entre les pays ayant le même statut de développement et le même niveau de revenus, à peu près. Ce type de coopération est promu en tant que mécanisme important pour partager des connaissances, des savoirs, des technologies, des ressources euh, parmi les différents pays afin de faciliter l'échange de bonnes pratiques et de formations techniques dans des pays dont les contextes sont plutôt similaires et dont les bonnes pratiques soient transférables, répétables et importantes pour les autres pays. Et enfin, le rapport met l'accent sur le soutien au multilatéralisme en tant que cadre effectif pour adresser les défis globaux tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire, mais aussi des manifestations locales de ces défis. Et encore, les valeurs du multilatéralisme en promouvant la mise en œuvre collective de solutions durables, pour de vrai. En résumé, le perroquet affirme, la Guinée équatoriale a fait preuve des progrès significatifs dans la réalisation des ODD, notamment dans l'éradication de l'extrême pauvreté
la promotion de la sécurité alimentaire et le renforcement des partenariats internationaux pour le développement durable. Cependant, il reste des défis à relever qui nécessitent des efforts constants, une collaboration continue au niveau national et international. En réponse à cela, le perroquet a quelques remarques. Tout d'abord, la première critique concerne la transparence et la participation en termes de rapport. Malgré la coopération internationale et le multilatéralisme soient mentionnés, il n'y a pas assez de données concernant les capacités institutionnelles et la transparence, si elles sont renforcées pour effectivement bien gérer ces partenariats. La question que nous avons est, est-ce qu'il y a des mécanismes clairs de redevabilité et aussi qui peuvent répondre à ce qui peuvent garantir ces collaborations? Eh bien, la réponse, ce n'est pas clair. Deuxième aspect critique concernant l'objectif numéro 17, c'est que la société civile n'était pas assez incluse. La société civile et les acteurs non étatiques ne sont pas activement impliqués dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des initiatives de développement durable. Exception faite à des fins d'instrumentalisation ou de stratégie politique. De plus, il n'existe pas non plus des plateformes efficaces pour le dialogue et la participation des différentes parties prenantes. Elles n'ont pas été établies. Le perroquet rajoute aussi quelques recommandations concernant la coopération sud-sud. Il affirme, en plus de la promotion de la coopération sud-sud, il serait utile d'examiner comment les réseaux régionaux et sous-régionaux sont exploités pour partager les connaissances et les ressources dans des domaines clés tels que la gestion de l'eau et les énergies renouvelables. En considérant le soutien au multilatéralisme, il affirme que pour renforcer le soutien au multilatéralisme, il serait important d'améliorer la capacité de la Guinée équatoriale à participer activement aux conversations et négociations internationales sur les questions de développement durable et du changement climatique. Et en conclusion, le perroquet affirme que si la Guinée équatoriale affiche des progrès remarquables sur plusieurs ODD, tels que la réduction de la pauvreté et la promotion de la sécurité alimentaire, elle est également confrontée à des défis importants qui nécessitent une plus grande clarté dans la stratégie et aussi un engagement en faveur de la durabilité à long terme, ainsi qu'une plus grande inclusivité et une plus grande transparence dans ses efforts en matière de développement durable. Je vous demande pardon car c'était moi à apporter les réflexions et les évaluations du perroquet, mais je suis ravie en tout cas que nous avons pu les recevoir de la part du perroquet et je suis fière d'avoir reçu des évaluations et des analyses concernant les résultats positifs, mais aussi des recommandations pour ce qui peut être amélioré concernant les partenariats et les ressources pour le développement durable en Guinée équatoriale. Maintenant, nous allons passer à notre dernière intervenante pour aujourd'hui, qui est Beth Bisman, co-membre de la communauté de Loreto, qui est une congrégation des sœurs religieuses et des co-membres qui est basée aux États-Unis. Mais Beth va nous parler d'un projet spécifique et elle essaye effectivement de faciliter un partenariat mondial qui va bien au-delà des États-Unis. Et donc, Beth, à toi la parole. Merci infiniment, Teresa.
Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je je m'adresse à vous en tant que représentante de l'ONU des Sœurs de Loreto, qui ne doit pas être confondu avec le généralat des Sœurs de Loreto. Aux États-Unis, nous avons aussi des sœurs au Pakistan, du même réseau, et aussi des communautés des sœurs au Ghana et au Guatemala. Et donc, nous travaillons notamment sur le plaidoyer pour les droits des filles et des femmes. On est très active tous les ans dans les commissions sur le statut des femmes. Et la communauté de Loreto a aussi été activiste depuis très longtemps au soutien du désarmement. On a manifesté contre la prolifération des armes. Nous sommes encore actives pour protéger les droits des réfugiés. On est actifs vraiment dans plusieurs endroits d'Amérique latine, la frontière avec le Mexique. Et nous faisons aussi avec du travail de foi concernant le comité des ONG religieuses. Nous guidons aussi les délégations sur les conversations climatiques tous les ans. Nous sommes vraiment intéressés dans les intersections entre le climat et le genre. Et donc, en ayant placé le contexte, moi, j'ai été une représentante auprès des Nations Unies pour la communauté de Loreto pendant 17 ans. Et donc, c'est vraiment gré d'avoir cette conversation ensemble concernant le besoin d'avoir une coopération et une communication accrue. Ce matin, nous avons entendu Sœur Smita parler de la façon dont les différents ordres, les différents ministères ont des différents charismes et approches. Et parfois, il est difficile de se coordonner avec ses voisins afin de coopérer ensemble, de faire le travail ensemble. Et Sœur Franca a parlé aussi du besoin de la coopération multilatérale et de l'appel à coopérer du point de vue local, régional, mais aussi international. Et donc, si moi, je pouvais tout simplement partager mon écran, voyons si cela marche. Alors, je suis là avec vous aujourd'hui pour partager quelque chose concernant une organisation très récente, Sisters Rising Worldwide, un partenariat des sœurs catholiques qui nous concerne toutes en tant qu'outil afin d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. L'essence, cet outil est un site web. Et c'est un espace en ligne. Est-ce que vous pouvez le voir? C'est donc le plus grand mouvement des sœurs religieuses que le monde a jamais connu. C'est une idée qui est venue autour d'une table en cuisine, comme cela arrive pour les plus grandes idées, des sœurs de Saint-Joseph et de la communauté de Loreto. On s'est demandé si on pouvait imaginer s'il y avait un répositoire pour toutes les sœurs dans le monde entier, et c'est exactement l'idée est venue. Beaucoup de projets se vérifient dans les pays, mais il n'y a pas de répositoire pour savoir ces projets. Donc, on s'est dit, il faut en créer un. Et donc là, nous avons un site web qui vous dit donc des activités faites par des sœurs pour créer des changements systémiques en œuvrant avec les communautés au niveau de base, donc de la base, afin de comprendre, mais aussi, encore plus important, afin de relever les défis liés aux causes de l'injustice sociale et aussi de la dégradation environnementale. Des domaines dans lesquels nous avons déjà entendu parler ce matin, donc une grande domaine, donc la traite des êtres humains, c'est juste un exemple. Et
Ce site web existe afin d'éduquer le public, mais aussi afin d'offrir à ceux qui souhaitent, et notamment ceux qui sont dans le nord du monde, soutenir le monde des sœurs catholiques dans le monde entier. Et donc, on fait un appel aussi aux personnes catholiques, laïques, adultes de différents âges qui souhaitent soutenir les sœurs d'une façon directe. Beaucoup de catholiques dans le monde croient en une histoire, je pense, on peut l'appeler un mythe, que la plupart des sœurs sont soutenues par l'Église institutionnelle, qu'elles sont soutenues directement du Vatican. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Nous savons que c'est un mythe qui n'est pas vrai. Et cela n'a jamais été le cas. Et donc, ce site web est une belle façon pour donner un peu d'argent, pour connaître les différents programmes qui existent et aussi pour connaître l'impact mondial des sœurs religieuses dans le monde. Et donc, ces points verts que vous voyez ici à l'écran, sur la carte du monde, montrent les différents projets qui sont en cours et qui sont liés à des différentes sœurs religieuses. Il y a des vidéos, il y a cette vidéo de Kelly Young, la responsable des opérations. Sa cousine est une sœur de Saint-Joseph, l'une des fondatrices du site web. Et donc, il y a une petite conversation TED que vous pouvez regarder si vous avez envie. Et je vais mettre ce lien dans le chat afin que vous puissiez regarder le site. Vous avez aussi la partie des programmes où les sœurs essayent de prendre un peu, enfin, de trouver des financements. Mais plus important, pour ceux qui travaillent au sein du GICOR et travaillent aussi dans l'obtention des ODD, vous êtes intéressé à ce qui se vérifie euh, derrière le premier plan. Je vais arriver à la fin du site web afin que vous puissiez voir la page web tout entière. Vous pouvez voir que c'est une façon formidable pour raconter une histoire et inviter aussi les personnes à suivre l'appel des noceurs dans le monde entier. Et cela dit, peut-être la partie la plus importante de cet outil, c'est ce qui se vérifie juste ici, en haut. Cette zone vous demande, êtes-vous une sœur? Et alors, allez à la salle de paix. Si vous sélectionnez la salle de room, vous pouvez remplir un formulaire afin d'avoir accès à cette zone qui s'appelle la Peace Room, donc la salle de paix, où il y a toutes les sœurs du monde. Et là, il y a 273 personnes connectées. La plupart sont des sœurs, d'autres, c'est des membres du staff qui soutiennent les sœurs. Et il vous dit aussi combien de programmes il y a d'actifs, les campagnes de financement qui sont actives et combien aussi d'alertes de crise. Voici ce qui se vérifie de façon active lorsque l'on considère les fonds. Cela est un outil, une option qui était établie en 2021. Lorsque cette plateforme a été lancée, il y avait 85 programmes avec 75 fondés. Il y avait 1,3 million de dollars qui ont été donnés au soutien des programmes et de projets des sœurs religieuses. Et c'est une salle de paix formidable, un très bel endroit pour les sœurs afin de se retrouver, de se connecter directement et de façon privée avec les autres sœurs qui travaillent sur les mêmes thèmes. Il y a un endroit qui s'appelle Repositoire de ressources, librairie de ressources, où vous pouvez avoir des vidéos, comment créer une alerte de crise, par exemple, ou encore sauvegarder des vies aux frontières du Mexique. Peut-être un sujet auquel vous êtes intéressé. Vous pouvez lire aussi le prix récent anti-traite
qui était décerné par les Sœurs en juillet 2024, donc ce mois, ou encore d'autres alertes dans le reste du monde. Et donc, reconnaître qu'il est temps de conclure ma présentation, j'ai été rappelée de cela. Et donc, je vais juste répéter que lorsqu'on essaye de coopérer, non seulement au niveau de société civile, mais aussi avec nos gouvernements et d'autres organisations, d'entreprises ou organisations d'éducation, il est très important que l'on coopère entre nous en tant que sœurs. Et donc, cet outil existe pour vous. C'est un outil à titre gracieux. Il n'y a rien à payer pour faire la souscription et pour participer, et il ne faut rien payer. Et je suis ravie d'offrir une orientation concernant cet outil euh, sympa. S'il y a trois ou plus des sœurs dans une salle Zoom, je pourrais y être, bien sûr, pour vous orienter. Et juste synthétiser comment cela marche. C'est bien pour retrouver un soutien à ces temps difficiles. C'est une bonne façon pour localiser d'autres sœurs qui font exactement le même travail que vous faites, et peut-être aussi vos collègues aussi. C'est une bonne façon de partager des ressources concernant des termes difficiles. Tous les acronymes, par exemple, que nous voyons tout le temps aux États-Unis, ça est la partie de être honnête avec vous. J'ai été embauchée dans ce partenariat entre la communauté de Loreto et les Sisters Rising Worldwide. Et donc, en tant que représentante auprès des Nations Unies, j'ai pu mettre des informations dans les ressources concernant les Nations Unies et aussi tous les acronymes. Dieu soit béni, il y a tellement d'acronymes qui nous donnent beaucoup de confusion. Mais bon, cela vous permettra de mieux connaître le système onusien et donc de mieux comprendre les ODD peut-être. Et en conclusion, il est important pour les sœurs de recevoir un soutien financier. Et on se rend compte que la plupart d'entre vous, en fait, vous êtes très occupés à faire le travail et en ne pas pensant aux finances et à comment les collecter, mais c'est important. Et donc, il faut considérer des aspects entrepreneuriaux, comme on a vu au Nigeria. Et donc, nous souhaitons vous encourager, mais aussi agir en tant que mécanisme de facilitation afin de faire en sorte qu'un peu de ressources du Nord arrivent, soient transférées à l'autre partie du monde. Mais aussi, on souhaite fournir bon, un soutien moral, spirituel au grand travail que vous, les sœurs, faites. Et donc, je vais arrêter mon partage. Je vais mettre le lien dans le chat. Je serai ravie de répondre à toutes questions que vous pourriez avoir. Et je suis ravie je vous répète, de faire une orientation aux sœurs pour le site web et sur demande avec la promesse d'avoir trois, dans l'idéal cinq sœurs souteneurs dans la salle, car il est très important pour les personnes laïques religieuses, donc afin que l'on puisse dire à d'autres personnes laïques aux façons qu'il y a pour soutenir les sœurs de façon directement. Et donc, une façon directe pour financer et soutenir le travail merveilleux qui font les sœurs dans le monde entier. Merci infiniment de votre aimable attention. Merci infiniment, Beth. C'est une mise à jour très intéressante qui est importante pour tout le monde qui fait partie de cette communauté, je crois. C'est, cela peut atteindre vraiment toutes les communautés où les sœurs religieuses se trouvent dans le monde entier. Et donc, c'est une opportunité vraiment très belle qui peut nous réunir toutes d'une façon très concrète de partenariat et aussi qui nous fait comprendre l'importance de la deuxième composante de l'objectif de développement durable numéro 17, qui est réunir et aussi octroyer des ressources qui sont une composante essentielle du travail que nous faisons, même si ce n'est pas les aspects plus sympas du travail, nous pouvons dire, mais c'est certainement une composante essentielle. Et donc, merci, un grand merci pour ton rôle dans le fait d'aider aussi et partager cette opportunité avec nous.
Et donc maintenant, nous avons un peu de temps à disposition pour des questions, pour faire un peu de conversation. Donc, s'il y a des questions ou si vous avez des commentaires à poser, euh, n'hésitez pas si vous souhaitez partager quelque chose après ce que vous avez pu entendre de nos intervenants. Je vous invite à lever votre main. Vous pouvez le faire soit en allumant votre caméra, donc en levant votre main physiquement, ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la main numérique que vous pouvez retrouver dans le bouton dans la section des réactions. Pour certains d'entre vous, au fait, apparaît juste en bas de votre barre. Il y a le signe, le smiley. Sinon, vous pouvez sélectionner le bouton autre, les trois petits points, et rechercher lever la main. Ou encore, troisième option, si vous avez une question ou un commentaire à partager, vous pouvez simplement l'écrire dans le chat. Et s'il y aura une question dans le chat, nous allons la partager à haute voix, si vous ne souhaitez pas parler. Oui, Melba, à toi la parole. J'étais en train de penser à l'anglais, mais en fait, je préfère m'exprimer en espagnol. Pour ce qui est de l'objectif 17, je crois que nous avons vraiment besoin de sortir de nos facilités domestiques afin d'être impliqués en quelque chose de plus grand de nous, afin que nous puissions vraiment atteindre cet objectif. Cela va dépendre beaucoup des partenariats, d'avoir une vision commune. Je pense vraiment que cette dernière présentation des Sœurs de la Charité, la façon dont ils ont essayé d'établir leur présence est important. Et aussi la stratégie que Beth nous vient de présenter, eh bien, cette ouverture à quelque chose de plus grand, ce n'est pas seulement notre réalité, petite réalité. Et donc, je suis ravie d'avoir reçu ces informations. C'était beaucoup d'informations en fait, mais c'est un laboratoire. Moi, je suis enseignante des sciences et je me rappelle que lorsqu'on avait beaucoup de matériel, on avait besoin de temps, car maintenant, c'est comme si on a reçu vraiment beaucoup d'informations et on essaye de réunir toutes les informations que nous avons reçues. Et donc, peut-être nous avons besoin de trouver quelques mots pour résumer. Teresa, par exemple, toi, tu employais le mot transparence. Et ce mot, je souhaiterais le reprendre. La transparence dans tous les aspects de nos ministères. C'est le mot que je garde à l'esprit, par exemple. Merci. Merci infiniment, Melba. Et maintenant, nous pouvons passer la parole à Efren Chirinos. Salut, bonjour. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler. Je vais m'exprimer en espagnol, donc j'espère que vous me compreniez. J'ai essayé d'écouter toutes les différentes expériences des Sœurs de la Charité en Afrique et j'ai mis dans le chat, j'ai écrit que j'ai eu l'opportunité de partager avec elles une mission
à Magouzibon. C'était un travail exceptionnel afin de promouvoir la dignité humaine dans tous les travaux missionnaires. Et cet objectif, le numéro 17, il est très important. Nous devons nous engager afin que cet objectif devienne une réalité. J'ai participé à des différentes sessions et nous sommes un petit groupe. C'est vrai que c'est une petite graine qui va apporter beaucoup de fruits par la suite, mais je vois que le nombre n'est pas très grand et nous avons diminué au fil des jours. Mais nous devons faire passer ce message aux personnes afin d'atteindre l'objectif du développement durable. Tout d'abord, merci de nous avoir donné cet espace qui nous permet de comprendre ce qui se fait et cela est très important. Deuxièmement, nous devons promouvoir et partager ce qui se fait ici. Par exemple, ici au Venezuela, nous avons beaucoup d'entraves au niveau politique, social, économique. Et mon travail dans la région d'Amazonie, nous sommes en train de travailler dans le sud de notre pays avec les aborigènes concernant des thèmes, les droits humains, la promotion des femmes et les droits humains en général. On a beaucoup de difficultés, beaucoup de limitations, mais nous faisons ce que nous essayons de faire de notre mieux. Et c'est très bien de savoir qu'il y a des personnes qui sont ouvertes à travailler en partenariat dans les différents ministères. Donc, vraiment, un grand merci pour cette opportunité, cet espace. Je pense que cet espace de réflexion peut nourrir nos réalités, nos ministères, et nous avons besoin de promouvoir et de le rendre plus visible. Merci infiniment. Merci, Efren, de ton partage, de ton histoire, en partenariat avec les filles de charité et des travaux que tu es en train de faire au Venezuela, où tu es en partenariat avec des communautés autochtones. Je crois que, bon, moi, je te sais vraiment gré pour les commentaires que tu as apportés. Nous sommes en train de recevoir un mandat, pour ainsi dire, en tant que participant aujourd'hui afin de continuer à partager les invitations aux partenaires, aux partenariats, afin de partager les invitations et être partie du travail d'atteindre les objectifs de développement durable, afin de faire partie non seulement de l'équipe mondiale, de la famille mondiale, dans la mise en œuvre des ODD. Nous allons continuer à les mettre en œuvre, mais aussi pour le faire non seulement d'une façon indépendante, des efforts, des conversations de gouvernement, mais aussi pour être conscient des conversations que le gouvernement est en train d'avoir concernant le développement durable, afin de trouver des opportunités pour faire partie de ces conversations à tout moment où l'on peut, et aussi de faire ce que nous pouvons, ce qui est en notre pouvoir, afin d'augmenter la transparence de la façon dont le gouvernement approche le développement durable. Et comme Sœur Melba est en train de dire, hein, et nous avons vraiment un rôle très important à jouer dans le fait d'assurer que la redevabilité pour les gouvernements soit tenue dans les promesses qu'ils ont faites ici dans l'espace des Nations Unies avec le monde entier en tant que témoin. Mais au fait, ce n'est pas le monde entier qui est là, à moins que l'on ne partage ce que nous avons entendu et ce que nous savons. Et donc, afin de
faire en sorte que les conversations onusiennes deviennent arrivent à connaissance de tout le monde, nous avons un travail très important à faire pour mettre de la valeur à nos conversations d'aujourd'hui, pour toutes les sessions de cette semaine. Et certainement, il y a beaucoup plus que nous pouvons faire afin d'atteindre nos communautés où l'on soit. Nous avons entendu beaucoup d'intervenants cette semaine et leurs ministères ont essayé de socialiser ou de fournir une éducation populaire aux ODD, ce qui est un pas très important pour faire en sorte que l'on obtienne les ODD et qu'il y ait une compréhension au niveau de communauté. Oui, Best. Merci infiniment, Teresa. Et aussi, merci pour tout le travail que tu as fait dès les premiers jours où tu étais une bénévole de la communauté de Loreto et cette réalité de Gicor n'était qu'une idée. C'était toute une simple idée et tu as planté la toute première graine et donc tu as apporté tes capacités, tes savoirs en tant que maintenant tu es facilitatrice pour faire en sorte que cette petite graine pousse et devienne cette réalité et nous a offert ce don à nous toutes. Et nous devons être en mesure de voir, enfin, il y a 5 ans, on ne pouvait pas comprendre que maintenant on serait en mesure de partager nos succès, nos défis, nos réussites. En pensant en tant qu'éducatrice, je suis curieuse. Nous parlons tous et toutes de avoir éducation populaire, et aussi l'éducation à l'école, l'éducation adulte, concernant les objectifs de développement durable. Et je me demandais, l'une des premières choses que j'ai entendues lorsque j'ai été auprès des Nations Unies la première fois, c'était le pays Bulgarie qui avait intégré les objectifs de développement durable et c'était tout interconnecté avec le plan d'éducation. Je pensais que c'était exceptionnel. Et j'ai toujours voulu suivre ce cas. Dès le premier moment, je me suis dit, oui, je dois faire un suivi et voir comment ils ont réalisé les choses, et comment cela pourrait être répété, car si je peux le dire, aux États-Unis, on fait pas beaucoup d'éducation concernant les structures du gouvernement et des institutions. Et donc, à imaginer si l'on connaît les ODD, à part, bien sûr, l'école de la communauté de Loreto, où on travaille acharnement pour faire en sorte qu'il y ait de la bonne éducation à tous les niveaux. Mais je me demande si quelqu'un a d'outils d'éducation prêts dans vos ordres, vos groupes, vos pays. Je suis juste curieuse de savoir s'il y a des superstars là dehors concernant l'éducation aux ODD et comment aussi nous pouvons faire en sorte que l'on puisse apprendre davantage et que l'on n'ait pas à recréer cette volonté par la suite. Et cela, bien sûr, me rappelle aussi de faire un suivi à la Bulgarie. Et de deux, nous devons chercher dans toutes les langues. En tant qu'éducateur, nous devons atteindre, moi, je dois atteindre l'un des mains tuteurs. Lorsque je suis arrivée au début, j'étais impliquée dans l'éducation civique, car sœur Cecilia O'Dwyer, une sœur de l'Irlande, mais qui a vécu pendant presque toute sa vie en Espagne. Elle était vraiment orientée à l'éducation et elle avait compris le mouvement global pour l'éducation et la citoyenneté globale. Et donc, je vais faire un suivi sur cela. C'est un point essentiel. Mais je voulais juste poser la question à nous tous et toutes concernant les bonnes pratiques d'éducation pour éduquer aux ODD, en plus de ce que nous faisons maintenant au GICOR tous les ans, car je crois que cela aurait besoin de continuer en tant que bonne pratique, plus dans le système des Nations Unies. Merci. Bien, et donc une question sur la table pour toute personne qui souhaiterait répondre.
Et donc, qui est impliqué dans l'éducation, euh, dans tous les contextes, école, paroisse, un autre type de contexte communautaire. Donc, qui est impliqué dans l'éducation concernant les ODD ou un autre aspect de la citoyenneté globale, par exemple. Il y a l'intérêt de faire une compréhension mutuelle et d'avoir accès aux outils que vous avez dans vos programmes d'éducation. Donc, si quelqu'un souhaiterait répondre à cette question, je vous invite à le faire. Même si nous n'avons pas de réponse tout de suite, Beth, j'imagine que nous pourrions créer une section avec des ressources, une librairie de ressources avec Sisters Rising Worldwide concernant les ressources dédiées à l'éducation des ODD. Et je crois qu'il y en a plusieurs, dans plusieurs langues. Et donc, il pourrait y avoir un bon espace de partage dans cette librairie. Et je vois que Margaret Morelli a levé sa main de la Société du Sacré-Cœur. Donc, Margaret, à toi la parole. Oui, bonjour et merci à toutes les personnes qui ont apporté leur contribution. Je voulais juste répondre à la question de Beth. Je sais que nous avons un grand nombre d'écoles, mais nous n'apprenons pas les ODD. Nous les incorporons dans les activités supplémentaires, donc une sorte de parcours parallèle, comme le club des ODD, ou alors quelqu'un à New York parle de club onusien, club ONU. Et dans ces clubs, ils font des échanges concernant les ODD, car ils savent que ODD signifie ONU, et donc c'est une façon, disons, de de porter la question des ODD. Et c'est une façon donc de apporter cette éducation. Ils ont aussi des exemples des plaidoyers, donc ils essayent de reproduire aussi de petits clubs ONU dans les écoles. Donc, ils reproduisent le modèle onusien. J'ai vu que certaines écoles seront à Chicago le 27 septembre. Et on a été invités, je ne sais pas si moi j'irai personnellement, mais j'espère y aller. On aura un sommet sur l'éducation transformatrice pour toutes les écoles et ce sera certainement une occasion pour comprendre les ODD. Je pense que ce thème est arrivé en 2022. Je pense il y a eu quelque chose de similaire concernant l'éducation transformatrice de quelque chose. Donc bon, il y aura un sommet sur cela et toute l'école va faire un partage, les écoles, les étudiants, les éducateurs. Et donc, on le fait, mais pas directement pour les ODD. Mais il y a des clubs à côté du parcours traditionnel. Merci. Oui, Sœur Smitha. Pour ajouter ce que Margaret vient de dire, comme Beth l'a dit, à l'époque, nous avions créé un petit cahier qui pouvait être employé de façon très spécifique, donc aider les étudiants à comprendre les ODD. Et donc, on a mis tout sous forme de bouclet qui est disponible. J'essaie de voir si je le retrouve dans
mes mails, je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, mais je vais rechercher à nouveau. C'était en tout cas un booklet qui était employé pour éduquer les étudiants. Et c'est au moment où Cécilia était là avec nous. On avait une sorte de programme de citoyenneté globale, donc des séries de séminaires pour Loreto, CJ et d'autres. Et donc, je voulais juste rajouter, je soutiens tout à fait cette campagne, cette activité de soutien et aussi ce modèle onusien. Un modèle onusien qui promeut aussi des valeurs très claires que nous comprenons aussi au niveau de l'ONU. Margaret l'a déjà dit. Donc, ce modèle est commun aussi au Népal. Les étudiants l'organisent. Ils organisent un modèle ONU et donc je suis tout à fait au soutien de cela. Nous pouvons donc essayer de promouvoir ce type de programme de citoyenneté globale qui nous encourage à vivre les ODD. Donc vivre et promouvoir les ODD. Merci. Merci infiniment. Je viens d'écrire dans le chat un lien à un événement qui a été organisé en partenariat sur le thème d'aujourd'hui, un partenariat avec le réseau des organisations de développement catholique en Espagne, que vous connaissez sans doute, ça s'appelle REDES. Et ils ont co-sponsorisé un événement il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, en tant que partie d'une itération précédente à un forum politique de haut niveau sur le développement durable. Et le thème de cet événement était justement comment les organisations catholiques religieuses sont en train de mettre en œuvre les ODD 4.7, qui est la cible au sein de l'objectif numéro 4, éducation de qualité, qui se concentre spécifiquement sur l'éducation globale à la citoyenneté globale. Vous allez retrouver plusieurs exemples, de très très bons exemples de réseaux, de religieux ou de foi sous l'ombrelle du catholicisme pour essayer de promouvoir cette éducation de citoyenneté globale. Et j'aurai un lien dans un instant, un autre lien dans le chat concernant le même thème, donc l'ODD 4.7, sponsorisé par l'un de nos membres JICOR des missions salésiennes. Et ils sont très, très concentrés et passionnés, comme vous savez sans doute, sur l'éducation et le développement de la jeunesse et des jeunes. Et donc, c'est un domaine d'intérêt spécifique pour eux. Je vais donc mettre ce lien dans le chat dans un instant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques finales, commentaires finaux que vous souhaitez apporter à la réunion d'aujourd'hui? Oui, Sir Franca, à vous. Je voulais tout simplement dire un grand merci à toi, Teresa, et à tout le monde que j'ai pu rencontrer dans cette plateforme merveilleuse. Même à l'extérieur de la plateforme, j'ai des nouvelles copines que j'ai faites à l'ONU aussi en participant. Un jour, j'étais juste là et une femme m'a parlé en disant, c'est qui toi avec ces cheveux blancs? Je veux tout connaître de toi. Et donc, j'ai dit, et toi, t'es qui? Et cette dame m'a dit, oui, je viens de la mission du Congo, de la République démocratique du Congo.
Et donc, on a eu un petit échange et c'était vraiment très, très spontané. J'ai passé un bon moment. J'ai vraiment aimé l'hospitalité de tout le monde, des nos sœurs et des nos collègues aussi. Micha qui m'a encouragée à venir ici à participer et j'en suis vraiment, je lui sais gré. J'ai écrit dans le chat comment se fait que chacun d'entre nous s'investit autant pour faire quelque chose dans le monde et encore la lutte devient si difficile. Il y a un sens d'inutilité et je me suis tournée à Dieu, j'ai dit, Seigneur, viens nous aider et fais en sorte que nous puissions prier dans ton nom et on ait la force. Cela pour dire que j'ai vraiment apprécié ce temps ensemble. Et demain, je rentre dans ma communauté à Londres avant de revenir à Genève. Et donc, encore un grand, grand merci à vous, tous et toutes. Je vais essayer de garder contact avec tout le monde. Je vais continuer à m'investir avec le JCOR à tout moment où j'aurai la possibilité de le faire. Merci infiniment. Merci, merci et merci encore une fois. Merci, Franca. C'était vraiment un plaisir de travailler avec toi aussi. Et je pense que tu as euh, mis en œuvre une très belle pensée par laquelle nous pouvons conclure cette session. L'une, c'est que les partenaires sont partout, sont vraiment partout. Et donc, on doit garder un esprit ouvert à des nouvelles possibilités qui sont toujours autour de nous, à chaque fois qu'on se rencontre, que ce soit en ligne ou en présentiel, dans toute communauté où vous êtes en train de vivre ou de travailler. Et un deuxième pensée très importante pour continuer à rester avec nous, c'est l'idée, euh, nous comprenons très bien, je crois, que la douleur, la souffrance et les défis peuvent être vraiment profonds dans le monde et dans les communautés où nous sommes actives. Et les médias, dans ce sens, sont très utiles en essayant de rester à jour et aussi d'échanger sur les défis que nous rencontrons tous les jours. Mais peut-être que l'une des plus grandes valeurs des partenariats et des partenariats de pairs tels que ce groupe, c'est que cela nous rappelle exactement que le bon travail est vraiment très, très vaste et varié. Un travail exceptionnel qui est fait pour répondre à ces défis. Chacun, nous répondons à notre manière et chacun par ses approches, mais nous sommes encouragés par le fait que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en train d'agir ensemble. Nous faisons partie d'une famille bien plus large dans le monde entier, une famille qui est en train de répondre. Et donc, on continue et on apporte ce fardeau ensemble. Quelque chose que nous devons garder à l'esprit alors que nous continuons en partenariat avec tout le travail que nous faisons. Et par cela, je vais conclure la session d'aujourd'hui, mais je vous souhaite vous rappeler que nous avons encore une session à venir de ces labs ODD car nous avions tellement d'intérêt dans les sujets de développement durable, l'objectif numéro un, c'est-à-dire éliminer la pauvreté. Et donc, nous aurons une deuxième session à ce sujet lundi prochain, le 29 juillet. Et comme toujours, cette session sera à la même heure que les autres sessions, donc aujourd'hui. Et j'espère que vous pourrez être avec nous lundi afin de apprendre à être d'inspiration et qu'il y aura encore plus de membres par rapport à aujourd'hui, car nous sommes un partenariat merveilleux. Merci à nouveau à vous tous. Merci à nos interprètes qui nous ont permis de converser. Elles sont toujours très utiles et j'espère vous voir lundi prochain. Merci. Thank you.
See you. Okay. Thank you. Thank you to our interpreters. Thank you, Teresa. Well led as per the usual. Muchísimas gracias. Hasta luego.